l'harmonie, la paix, même la sécurité. C'est pas des caméras, voyons. Mettre des caméras, c'est le contraire de la sécurité. C'est un échec de la sécurité. Ah bon? Mais on nous dit que c'est pour la sécurité. Mais non, voyons. Va d'abord voir l'ange de la sécurité. Va d'abord dans les mondes supérieurs. Et cet ange, à un moment donné, si tu es bien accordé, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, cet ange va te parler. Et il va te dire c'est quoi la sécurité. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec des choses à l'extérieur, mais que c'est tout un travail sur soi, la sécurité. Toute une harmonie, tout un ordre, toute une éducation. Et alors, bien sûr, tu vas pouvoir appeler ces forces et être guidé vers la lumière, vers quelque chose qui est plus grand que la mort. La ronde des archanges, ce n'est pas encore réellement compris. C'est la révélation du nom de Dieu. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose de la science, de la connaissance, d'un art de vivre sur la terre et même de gouverner, car gouverner, c'est une science supérieure. Se gouverner soi-même, c'est pas si évident que ça. Gouverner une famille, c'est pas si évident. Et gouverner un peuple, gouverner l'humanité pour amener la prospérité, la paix, l'harmonie, la justice, c'est très important la justice. La sagesse et la vie grande sur la terre, pas simplement une vie qui s'arrête avec la mort, mais une vie plus grande que la mort. Ça, c'est l'origine même de la morale, c'est-à-dire de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble sur la terre. La ronde des archanges, elle est connue dans toutes les traditions et dans toutes les religions, puisqu'elle est l'origine de toutes les traditions et de toutes les religions. C'est la révélation du nom de Dieu qui est cette ronde, ce cercle de la vie. Et ce cercle est un mystère et comme une beauté, comme une révélation divine. Car la vie est toujours un cercle, c'est un cercle. Un cercle qui tourne. La Torah, la roue de la médecine, la Kala Chakra, chez les Tibétains. C'est-à-dire, c'est toujours la manifestation de la vie, avec la naissance, d'aller vers le haut comme le soleil, qui se lève, qui grandit, qui descend, et puis après il se cache. Et c'est pareil pour l'homme, on s'éveille le matin, après on va un peu vers le haut, on descend, et puis après on disparaît. Et après, le lendemain matin, on renaît. Et c'était ces mystères du soleil, les mystères de la lumière, les mystères de la royauté, les mystères de la vie. Et dans cette ronde de l'année des archanges, eh bien, il y a les 4 saisons et donc les 4 pères et les 4 archanges, les 4 porteurs, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont des valeurs universelles de tous les peuples, de tous les êtres. Ce sont des lois éternelles. C'est une révélation d'un monde supérieur jusque dans la réalité de la terre. Et c'est ça la ronde des archanges. Alors, cette ronde, cette révélation de Dieu à travers notre vie quotidienne, à travers les saisons, à travers le printemps, à travers l'été, à travers l'automne et à travers l'hiver, ces quatre manifestations de la divinité, et après vous avez des anges. Ces anges sont des vertus, c'est des envoyés de Dieu, des messagers, des serviteurs
de Dieu, ses quatre pères. Car Dieu se manifeste par ses quatre piliers, par ces quatre mystères de la vie. Je vous dis de s'éveiller le matin, de grandir, le matin de la vie, le matin de toutes les vies, de grandir et après d'aller vers autre chose et de disparaître et de renaître jusqu'à atteindre une perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Vous avez ces quatre et vous avez ensuite des anges, des envoyés, des messagers. Le nom de ces anges, c'est harmonie. Mais il faut enlever de soi. Il faut se nettoyer. Il faut se libérer des anciennes religions. Je veux dire qu'il y a quelque chose là qui a emmené les humains vers la dégradation. C'est-à-dire de croire que les anges étaient des êtres qui n'avaient rien à faire avec notre vie quotidienne. Que les anges, c'était des êtres surnaturels comme Dieu, et qu'ils vivaient dans leur monde, et qu'on devait faire appel à eux que pour être protégés, et tout doucement, sans même s'en apercevoir. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a glissé, ces religions ont glissé vers la superstition. Et ils sont devenus ce qu'ils disaient qu'il ne fallait pas faire. Ils sont devenus des superstitieux. Et la superstition, c'est profondément négatif parce que ça emmène vers des illusions. Les anges, c'est pas quelque chose en plus de la vie. C'est fondamental. C'est essentiel. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Dieu, c'est pas une question de croyance ni de foi. Dieu, c'est une question d'intelligence et de logique. C'est une question d'être clair et de ne pas être dans la maladie mentale. La maladie mentale, c'est très rapide. C'est ne plus voir le réel. Or, Dieu emplit le réel. Ne plus être capable d'adoration, de sentiment d'émerveillement, de dévotion envers la beauté de la nature, d'interrogation devant la splendeur, même est un esprit scientifique, c'est-à-dire vouloir comprendre le monde dans lequel on est. Ne plus être dans ces états est déjà une maladie. Être pessimiste, c'est déjà être tombé dans des mondes inférieurs. Mais ces êtres ne le voient plus. Parce que à celui qui a, on donne, mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Et donc, dès que tu sors d'un état, tu rentres dans un autre état et tu ne t'en aperçois pas. Je ne vais pas faire longtemps là-dessus. Je veux vous dire que la ronde des archanges, c'est une révélation d'un monde supérieur, sacré, et c'est quelque chose qui touche le quotidien. L'année, le cycle des années, le cercle de la protection, la vie quotidienne et l'art de vivre sur la terre. Les anges sont nécessaires, fondamentales. C'est toute une façon de voir le monde autrement. Celui qui n'a pas de vie intérieure, qui ne regarde pas ses pensées, qui ne regarde pas son cœur, ses sentiments, qui pense que tout ça est mort et que c'est de la chimie, celui-là ne va pas comprendre une telle pratique. Mais celui qui commence à regarder sa vie intérieure, qui voit les pensées, par exemple, la pensée harmonie, qui commence à renforcer sa pensée, qui commence à renforcer son cœur, qui commence à prendre des décisions dans sa vie, pas de se laisser vivre. Celui-là
il va capable de dire oui et non. Et celui-là, au bout d'un moment, il va s'apercevoir que je pense harmonie, harmonie je te pense, je sens l'harmonie. Je sens l'être de la paix. La paix est un être plus grand que les hommes. L'harmonie est un être beaucoup plus grand que les hommes. C'est un ange. Et c'est ça, avoir un contact avec un ange. Avoir un contact avec un ange, c'est d'être capable de percevoir que l'harmonie est plus grande que tout, que l'harmonie baigne tout. L'ordre céleste, c'est quelque chose. Et c'est pas d'être d'être un rapace dans le mauvais sens du terme, d'être comme un être avide, un être qui veut tout prendre pour lui, qui veut juste exister, qui se moque de l'harmonie, mais qui en a besoin juste pour être plus fort, ou qui se moque de la paix, mais qui a besoin. Donc ce sont des êtres comme cela, on les a appelés les Esséniens. C'était juste ça, c'était des êtres qui étaient capables d'éveiller leurs pensées, d'éveiller leur cœur, d'éveiller leur volonté, et d'arriver à percevoir qu'il y avait un monde supérieur. Et que quand Dieu parle, c'est pas avec des mots, il parle avec des vertus. Et que Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire apparaître et qu'on doit nourrir dans le quotidien. Parce que ta vie quotidienne, c'est un cercle qui tourne, soit tu vas vers le néant, mon ami, parce que tu vas rien produire. Parce que si tu regardes la nature, elle produit. Elle produit sans arrêt, les abeilles produisent, les arbres produisent, le soleil produit. Et l'homme, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce que l'homme amène? Qu'est-ce que l'homme fait? Est-ce que l'homme est en accord ou est-ce qu'il est en désaccord? Est-ce qu'il est en accord avec la production de l'univers? Les étoiles produisent, l'univers produit. C'est une production. Mais cette production, elle va vers quoi? Alors, l'homme devait être en accord avec l'univers, l'universel, la réalité, et pas en désaccord. Alors nous, les Esséniens contemporains, nous sommes des héritiers d'une ancienne tradition et d'un ancien savoir. Mais nous n'avons pas forcément compris. Nous sommes comme au début. Alors au début, on a fait un cercle, et puis on s'est dit, voilà, on doit porter des anges. Mais après, on doit devenir des parents, mais essayez de comprendre, vraiment d'approfondir. Il y a par exemple l'ange de la famille, l'ange de la sagesse. Mais cet ange, si l'homme dit la famille, mais que cet homme a d'autres intérêts que l'ange de la famille, des intérêts sournois, des intérêts pervers, comme par exemple le ministre de la famille. Mais il n'a pas du tout l'intention de servir un ange. Il ne sait même pas que l'ange existe, au point où il en est. Il pense qu'en réalité, il peut faire tout ce qu'il veut avec ça. Et donc, il va se servir de ces choses pour avoir tel pouvoir, renforcer telle chose. À partir de ce moment-là, ça dégrade. Il faut des êtres consacrés qui vont vers cette idée de la famille et qui après soient tellement avec la mère. Je vais vous en parler. Alors, ils peuvent comme amener cette idée dans l'air et protéger l'harmonie, la paix, même la sécurité. C'est pas des caméras, voyons. Mettre des caméras, c'est le contraire de la sécurité. C'est un échec de la sécurité. Ah bon? Mais on nous dit que c'est pour la sécurité. Mais non, voyons. Va d'abord voir l'ange de la sécurité. Va d'abord dans les mondes supérieurs. Et cet ange, à un moment donné, si tu es bien accordé, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, cet ange va te parler.
Et il va te dire c'est quoi la sécurité. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec des choses à l'extérieur, mais que c'est tout un travail sur soi, la sécurité, toute une harmonie, tout un ordre, toute une éducation. Et alors, bien sûr, tu vas pouvoir appeler ces forces et être guidé vers la lumière, vers quelque chose qui est plus grand que la mort. Parce que si tu vis sur la terre, et puis qu'il n'y a rien de plus grand, mais où est l'intérêt de vivre sur la terre? Ça devient même dégradant, et même un peu sale, un peu méchant, un peu cruel même. C'est cruel. Dans ce cas-là, l'univers est cruel, puisqu'on va vieillir, on va perdre tout ce qu'on a. Où est l'intérêt de faire ça? Si il y avait un Dieu qui avait fait ça, ce serait un Dieu un peu cruel, et un peu méchant, et un peu sordide, et un peu sans intérêt, et sans aucune valeur. Mais si tu commences à regarder les vertus, et que tu regardes ces choses, tu vas voir que tout est splendeur, que tout a un sens, et que tout est dans une intelligence supérieure, grande, belle. Alors, c'est comme quelques pistes de réflexion pour le futur. Nous, les Esséniens, nous devrions tout doucement aller vers ça. C'est pas facile. Pourquoi? Mais parce que nous avons été éduqués d'une autre façon. Et donc, nous ne pouvons pas concevoir d'arriver à devenir des parents de Dieu à un tel degré d'engagement. C'est-à-dire, je vais prendre l'ange de la paix et je vais me mettre à son service. Et je vais donner une partie de ma vie pour que cet ange puisse se manifester. Même, je vais donner au bout d'un moment toute ma vie. Ça, c'est beau. C'est beau. Et je ne vais pas simplement me donner pour lui, mais je vais commencer à poser des œuvres sur la terre qui vont faire apparaître cet ange de la paix. Il n'y a pas de prise en charge. Ça, c'est le monde des hommes. Il faut que je le fasse moi, pas quelqu'un d'autre. Ou alors je n'en suis pas capable. C'est tout à fait possible. Alors je vais aider. Et là, pour l'instant, on n'en est plus là. Je vais aider. Mais je vois que beaucoup d'êtres se lèvent et commencent à devenir des créateurs dans la nation. Et ça, c'est beau. Car il faut être des créateurs. Il y a les mandalas, il y a des sons, il y a un savoir-faire. Et si nous le faisions dans la perfection, il y a la révélation de l'archange Gabriel qui nous a donné beaucoup d'indications, qu'il y avait les quatre archanges, qu'il y avait 12 anges, c'est-à-dire 3 derrière chaque archange, et après il y en avait 12, c'est-à-dire 144. Et que si on arrivait à réunir ces piliers d'anges posés, actifs et clairs, et bien préparés, alors réellement nous faisons apparaître le corps de Dieu sur la terre. Cette science nous est donnée, mais c'est juste une méditation, c'est pour que vous soyez dans la méditation. Est-ce que c'est possible de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, le corps du Père, des mystères? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est même pourquoi on est sur la terre. C'est le but. Pourquoi l'homme est sur la terre? Regardez, vous verrez que c'est un but noble et digne. Ce but est révélé aujourd'hui, mais d'une clarté incroyable. C'est-à-dire qu'on a tous les outils pour le faire. Est-ce que ces outils, les anciennes religions les avaient? Oui, mais ils ne les comprennent pas. Vous avez ça dans toutes les religions, parce que c'est la seule et unique religion. Il n'y a pas 36 religions, il n'y en a qu'une. C'est la religion de Dieu. Ça n'appartient à aucun homme. Mais cette religion doit être pure et vivante. Les hommes, ils ont cette faculté incroyable de mettre des concepts, d'enfermer et de détourner les choses. Même pour la religion, ils le font. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si le peuple est réellement gouverné par l'harmonie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de laideur, il n'y aura pas de mauvaise éducation, il n'y aura pas d'injustice. Vous prenez un seul ange comme l'harmonie,
si cette harmonie, l'ange est la loi, alors je peux vous dire que mais tu ne peux le faire que par le cœur. Tu ne peux le faire que par l'amour, que par la dévotion, parce que tu es arrivé à un point où tu as compris. Mais l'homme se dit, dans la disharmonie, il y a le pouvoir. Le pouvoir de commander, le pouvoir d'asservir, le pouvoir de réussir dans le monde de la mort. À partir de ce moment-là, un tel être, il doit être regardé comme un malade. Il doit être guéri, mais il ne doit pas gouverner un peuple. Il ne doit pas avoir son mot à dire réellement. La disharmonie n'est pas la bienvenue. On peut ne pas être d'accord et chercher un terrain d'entente, mais la disharmonie pour la disharmonie, c'est fini. Ça va aller vers un monde de contre-vertu et l'homme va être envahi. Voilà. Alors, c'est comme un message. Peut-être c'est quelque chose de solidarité. Aujourd'hui, pourquoi c'est difficile? Parce que les contre-hiérogrammates, les journalistes, ont tellement tout envahi qu'en fin de compte, ils sont partout. Et comment faire pour ne pas avoir accès? Il faut vraiment être dans le jardin de la lumière. C'est toute une discipline. Mais il faut arriver à ne pas réagir. Car on ne va pas vers Dieu parce que ça ne va pas dans la vie. On va vers Dieu parce que c'est juste, parce qu'il est beau, parce qu'il nous a touchés, parce que c'est grand, parce que c'est noble. On y va pour des vertus. On n'y va pas pour des mauvaises raisons. On n'y va pas pour échapper, on n'y va pas pour être protégé, c'est normal, c'est digne. Mais on doit être protégé par nos parents, par les gouvernements. Et si effectivement tout cela ne nous protège plus, on est perdu. Alors il faut prendre refuge dans des valeurs qui sont éternelles et immortelles. Nous, les Esséniens, nous avons une grande responsabilité, c'est ce que je pense. Mais nous devons avancer un pas après l'autre pour arriver à trouver ce secret de nous organiser pour faire apparaître ces anges comme une solidarité, comme une dignité. Nous voulons que nos maisons soient protégées. Nous voulons que nos enfants soient protégés. Nous voulons que nous ayons un chemin digne et noble. Et pour cela, nous appelons l'ange de la sagesse. Nous appelons l'ange de la magie. L'ange de la magie est très grand parce que l'ange de la magie, lui, il va te dire tout est vivant. Tout est vivant. Tes yeux sont vivants et tout est créateur. Voilà ce que va te dire l'ange de la magie. Tu te rends compte? Mais attends, je perds ma liberté. Je ne peux plus faire n'importe quoi puisque tout a des conséquences, tout s'inscrit, tout est fécondation. Ah, comment je fais pour revenir en arrière? Je ne peux pas faire n'importe quoi, il y aura des conséquences. Je ne peux pas penser n'importe comment, il y aura des conséquences. Et voilà ce que va te dire l'ange de la magie. L'ange de la magie est un ange très très grand qui peut conduire les hommes vers les hauteurs ou vers les profondeurs. Vers les profondeurs. Parce que si l'homme n'est pas prêt, n'est pas bien éduqué, il s'approche d'un ange comme ça, il peut même avoir des pouvoirs. Et en fin de compte, des pouvoirs qui vont conduire vers l'asservissement, rendre les autres en esclavage, et à partir de ce moment-là, c'est lui-même qui est attrapé. Puisque ce que tu fais aux autres, c'est à toi et à l'univers que tu le fais. Donc ça revient vers toi. Donc tu t'en sortiras jamais, parce qu'il y a des lois supérieures. Alors c'est ça la ronde des archanges. C'est un éclairage. Il y a le mandala, le talisman, c'est-à-dire un sceau. Je me pose sur le sceau et j'appelle l'ange. Et je fais vivre l'ange. Je commence comme un enfant. Et puis tout doucement, je deviens un adulte. Et puis à un moment donné, bien, je deviens un serviteur. Alors le but suprême, c'est d'être un ange, un homme ange, une femme ange sur la terre, et de manifester les vertus de l'ange et d'apporter la victoire à l'ange. Alors tu deviens un messager de Dieu. C'est d'imaginer un être qui ferait vivre la bonté. La bonté, c'est quand même quelque chose de précieux,
l'amour, le côté détendu de l'amour, le côté où il n'y a plus d'obstacles, où il n'y a plus d'ennemis, où tu es comme dans une maîtrise. Et tu vis de cette façon, et même tu es au service de cet être impersonnel et grand. Et tu le transmets. Tu transmets les œuvres. Et celui qui vient après, ça peut être toute une confrérie de l'ange de l'amour, toute une confrérie de l'ange de l'harmonie. Et alors tous les musiciens, tous les créateurs, les peintres, les bâtisseurs, et ça commence à entrer dans tout ce qu'on fait dans nos vies, en tant que nation. Après, on commence à se renforcer et on touchera le monde. Et les êtres se diront, mais il y a une autre façon de voir le monde. Parce que vous savez, d'être enfermé, c'est de ne plus avoir le choix. C'est de ne plus avoir de discernement. C'est d'être, en fin de compte, obligé de suivre un troupeau qui ne va pas forcément dans la bonne direction. Et tu n'as pas le choix. Comment tu vas faire? Parce qu'on ne te propose rien d'autre. Donc comment tu fais? Parce que tout ce qu'on te propose, c'est la même chose, avec des couleurs différentes, mais c'est la même chose. Alors ce n'est pas un choix quand c'est la même chose. Si tu veux vraiment avoir le choix, il faut que ça soit deux choses différentes. Et que tu aies le discernement clair et que ça vienne vraiment de toi.